Mon compte il est bloqué. Et mon compte il est bloqué. Du coup, je ne peux pas faire de live, mais comme on dit, découragement n'est pas rien, ça tombe bien, le bâtard est dans le live. C'est très bien. Donc, je vais faire deux parties. Vraiment deux parties parce que là, je suis KO. Donc, je ferai la première partie parce que depuis hier soir, mon compte, il fait que de fuser. J'ai pas envie de lui donner de la force, dans tous les cas. Vous êtes déjà parti lui donner de la force. Donc, comme il veut s'épaire dans sa musique, après une fois, il va me souvenir. Comme il veut percer dans la musique, ça tombe bien, je vais te donner à manger. Parce que ceux qui ont suivi mon live TikTok savent que ce monsieur a faim de buzz, a faim de cas, a faim de visibilité, a faim de tout. Donc, je vais vraiment monter il y a un an, le jour où son ex m'a sauté, jusqu'à hier soir. Sauf que je vais pas, il y a des détails, je ne vais pas rentrer, parce que, vas-y, entre guillemets, c'est mon ex et le père de mon enfant. Donc, je vais essayer de le respecter un minimum. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré, je viens de me réveiller et je suis saoulée. Je vais essayer de le respecter un minimum et je vais faire 3 parties parce que je vais pas tout faire d'un coup. Donc, on va remonter il y a un an. Parce que bien évidemment, pour son bien, il y a beaucoup de choses que j'ai cachées. Mais comme genre en mode, il a fait des captures d'écran par rapport à notre conversation et qu'il les fait sortir hors contexte et du coup des gens viennent me voir en disant ouais t'as le seum de Dia parce qu'elle est belle. Excusez-moi, avant Kéraïm, j'ai côtoyé des gens très beaux, des gens qui baissent très bien, des gens qui ont de l'argent. Kéraïm est très beau, voilà. C'est pas question de beau. J'ai aussi des copines très belles, j'ai aussi des copains très beaux. Donc c'est pas la beauté qui fait les choses parce que clairement on mange pas ça. Donc je vais vraiment revenir au début de notre relation jusqu'à hier soir. Mais comme c'est long, bah, je vais faire partie par partie. Et du coup, bah, vous allez devoir suivre comme ça parce que je ne peux pas faire de live autrement. Donc voilà. Donc, je vais revenir au moment où j'ai connu Kéraïm. Donc, comme vous le savez, j'étais à Courbevoie. Kéraïm est venu parce qu'il fait ses plans sous, comme vous le savez, Revolut. D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de messages par rapport à ça. Je peux pas vous aider, je peux pas mettre ma bouche dedans, je suis pas là pour l'enfoncer, donc voilà. Lui, s'il veut s'exprimer, il s'exprimera. Donnez-lui à manger si vous voulez. Carrément, abonnez-vous à son compte, comme ça, moi, je lui aurais donné quelque chose de concret. Donc, je vais revenir au moment où j'étais à Courbevoie et que Kéraïm est revenu et qui est venu pour, de base, est venu pour ABD parce qu'ils faisaient leur plan. Moi-même, je devais faire mon plan avec eux, comme mon compte. Je pouvais pas le faire parce que j'avais pas ma carte d'identité et tout. Bref, en gros, mon compte, je savais pas que si je leur donnais mon compte, je pourrais plus l'utiliser. Donc au final, Kéraïm est venu, voilà. Il faut savoir que de base, Kéraïm, il n'était pas du tout sur moi, comme j'ai expliqué à plusieurs reprises. Comment comme vous le savez, comme je l'explique à plusieurs reprises, de base Kéraïm couchait avec Renza, la TikTokeuse, je vais pas rentrer dans les détails, bref. On a commencé à parler ensemble quelques jours après. Donc, je suis partie dans un Airbnb où je saute les étapes. Hein. On a été au 911 pour son anniversaire, bref, tout ça. Je passe à partir du 17 janvier où Kéraïm et moi, on a commencé à fricoter. Donc, je suis partie le 17 janvier dans l'appartement que Kusti et Emeska avaient loué pour Kéraïm pour son anniversaire. Je suis partie là-bas et de là, lui et moi, on avait fait un TikTok. Je sais pas si vous vous rappelez le TikTok qu'on avait fait. Je suis pas trop sentimentale, mon baby. J'avais fait un TikTok, je l'avais posté. De là, tout le monde avait envoyé un message pour parler de son ex. Je vais pas dire son prénom, je vais l'appeler Lucie. Donc tout le monde avait dit ouais, Lucie c'est son ex et tout. Moi, alors aujourd'hui, à ce moment-là, je ne savais pas quelle était la nature de la relation de Lucie et de Kéraïm. Je savais juste qu'ils étaient plus ensemble. Mais vous connaissez. Je connaissais pas plus la nature. Donc il m'a dit qu'ils étaient plus ensemble. Moi, en soi, la fille, je ne la connais pas. Donc je la connais pas. C'est pas ma pote, donc je fais ce que je veux. Va falloir se calmer. Donc je fais ce que je veux. De ce fait, on a commencé à se rapprocher. Ce jour-là, Kéraïm et moi, on s'est embrassés. Je vais pas rentrer dans les détails qui a embrassé qui parce que lui-même on se sait. Donc je m'en fous. Donc ce jour-là, on s'est embrassés. À partir du 17 janvier jusqu'à maintenant, on est resté ensemble. Donc le 17 janvier, on est parti de l'appartement. On est resté ensemble et tout. On a tricoté ensemble. On a continué à dormir ensemble et de ce fait, on est parti en vacances.
On est parti en vacances à Nice. Et moi, comme je vous ai dit, à ce moment-là, je ne savais pas que Lucie était encore dans les ouais. En gros, qui était encore sous Kéraïm. Apparemment, il n'y avait pas de mots. Il y avait des choses qui ne s'étaient pas dites. Donc moi, à chaque fois qu'Kéraïm lui dit, mais tu sais, Lucie, comment je la connais? Bah, mon tel, il est en silence. Donc, oh, putain. Je me dis pas que... Parce que ça va m'énerver, là. Donc, toujours pour rigoler et tout, je lui disais oui, Lucie, quand elle va savoir et tout, elle va nous frapper, elle va nous frapper, elle va nous frapper. Il disait non, je m'en fous, si je la vois, je vais la niquer et tout. Moi, le gars, je le connais pas. On flirte et tout, mais je le connais pas encore. Je le connais pas encore. Donc, vous avez capté. Bref, on va en vacances et tout pour la Saint-Valentin. C'est là-bas qu'on concrétise. Je vais pas rentrer dans les détails. Maintenant, vacances là, c'est doux, mais il faut rentrer aussi. Comme je vous dis, tu ne peux pas construire ton bonheur sur le malheur des autres. Je suis allée en vacances avec Kéraïm à Nice. On ne parlait pas de Lucie là-bas. En gros, on ne calculait pas. Je sais que dans les premiers jours, quand j'ai commencé à m'afficher avec lui, il y avait eu beaucoup d'histoires. Des copines à elle, elles étaient venues me casser la tête. Ah, c'est à quoi? Des copines à elle, elles étaient venues me casser la tête. Dans sa story, elle avait mis des photos de moi et Kéraïm en disant ouais, ficha et tout, bref. Mais on ne calculait pas plus. Maintenant, nous, on rentre de Kéra. Je vais raconter quand t'as raconté parce que tu fais le malin dans le live. Bref. Donc, en gros, on est rentré de vacances et tout. Et c'est pas genre en mode... c'est pas genre en mode, quand je vous dis on construit pas le bonheur sur le malheur des autres. On est rentré de vacances. Le jour même, on va dans le 7-7, je vais pas dire la ville. On sort. Moi, je reste dans la voiture. Kéraïm, il sort. Il croise qui? Lucie. Lucie le goton un peu, le frappe un peu. Maintenant, lui, il voulait pas se battre avec elle, donc il revient. Maintenant, je vois Kéraïm qui revient en courant. Il me dit, Lucie, elle est là. Je lui dis, Lucie, elle est là, ça fait quoi? Je fais ça. Kéraïm sort de la voiture, il est plus là. Donc, Lucie fait quoi? Elle ouvre la portière, elle me frappe. Moi, j'ai fait 14 heures de route. Je suis là dans les vapes. Je comprends pas pourquoi elle me tape parce que je me dis, mais wesh, t'as dit, t'es plus avec le gars. Maintenant, je sors avec le gars, tu me frappes parce que je suis avec le gars. C'est pas grave. La go me tape et tout, les histoires font que ça part en couille et tout, bref, nanani, nanana. Je m'embrouille avec elle. Nous rentrons à Courbevoie. Quand je rentre à Courbevoie, Lucie revient avec un groupe de copines. Elle me saute, elle me frappe. Je pense que d'ici là, les vidéos vont bientôt sortir. Elle me saute, Lucie frappe Kéraïm, bref. Lucie m'a frappé devant Kéraïm, Kéraïm n'a pas bougé. Sachez-le. La fille m'a cassé la mâchoire. J'avais la mâchoire là. Kéraïm n'a pas bougé. J'en ai beaucoup voulu. Ça a été le premier gros problème dans notre couple. J'en ai beaucoup voulu. Parce que comment ton ex elle me frappe et tu cours. Il m'a expliqué que oui, lui, quand il était avec elle, il y a eu beaucoup d'histoires, qu'il ne voulait pas la frapper et tout. Bref, il m'a raconté des choses comme mode de... Vas-y, je peux me dire, vas-y, il a raison de ne pas se battre avec son ex et tout. Là. Mais quand même, ton ex, elle me frappe, le sépare et tout. Genre. Ça a été notre première histoire dans notre couple. Ton ex m'a frappé, t'as rien fait. Je l'ai là. Je l'ai là. Je l'ai là. Donc, au début, il y avait des histoires, je disais, arrête de me casser les couilles. Ton ex, ça m'a frappé. T'as rien fait. Je l'avais là. Elle m'a cassé la mâchoire, je l'avais là. Au fur et à mesure, il y avait beaucoup d'histoires. Après, on est venu me voir. Il y a des comptes qui viennent nous dire qu'ils se parlent encore. Il y a eu plein d'histoires. Donc, maintenant, vous comprenez mieux pourquoi j'avais la mâchoire cassée et tout. Nanana. Bref. Tout ça est passé. J'ai quand même accepté de rester avec Kéraïm. On a avancé ensemble. On était au COI. Et on connaissait des fois dans les histoires, il se passe beaucoup de choses. Là, on va rentrer un petit peu dans notre intimité. Quand il y a eu des histoires avec AVD, et que vous savez ce que Kéraïm a fait encore une fois, voilà, nous sommes partis de Courbevoie. Quand nous sommes partis de Courbevoie, moi, je pouvais rentrer chez moi, en fait. Je pouvais rentrer chez moi et tout, mais je ne voulais pas rentrer chez moi parce que je vous dis la vérité, je voulais rester avec Kéraïm, parce que clairement, la relation, elle est saine. Le gars, je l'aime. Pourquoi je vais rentrer chez moi, sachant que chez moi, c'est ghetto, j'ai pas envie de partir, j'ai envie de changer. Les garçons, quand ils me parlent, ça se voit qu'on peut faire quelque chose de bien ensemble. Pourquoi je vais tout niquer? De base, j'ai l'habitude d'avoir des relations où, genre, en mode, ça fonctionne pas et tout. Là, je suis avec un garçon, ça se passe bien. Je veux rester avec lui. Donc, un soir comme ça, on est dans la galère, je sais pas comment faire, je sais pas où je vais dormir.
Mais vous connaissez, péripéties, on dort dans la voiture et tout. Au final, tout se passe bien. Pendant un moment, on va être chez la famille Akiraïm, où ça va bien se passer. Tout va aller bien. J'ai passé cette étape. C'est là où je vais commencer à travailler. C'est là où on va avoir notre appartement. Il y aura les premières tensions parce que vous savez, dans un couple, il y a des hauts, il y a des bas. Moi, je ne me suis jamais cachée dans les relations. Hey, Zerali, Azala Kapéou, ton téléphone, il est là-bas. Ils entendent ce que tu dis? Attends, on entend pas. Mais oui, mais ce que vous dites, les autres entendent. Coupe ton micro. Ah, mais ok. Donc, tout allait bien, il y a eu les premières tensions. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, comme je vous ai dit, le but, c'est pas de laver mon lachal. C'est juste parce que là, Kéraïm, il est en train de me faire passer pour une rageuse en mode j'ai le seum de sa copine, pas du tout. Kéraïm, de base, c'est lui qui avait un problème avec le fait que j'ai des amis déjà. Donc voilà. Je voulais faire le live en plusieurs parties, mais en fait, je vais le faire en une seule partie. Et ce soir, je vais le refaire pour bien détailler, mais là, je vais le faire en gros. Genre, il y a eu plein d'histoires. Plein d'histoires. Bref, l'histoire de couple. Là, je vais arriver à l'essentiel. Karim, c'est un garçon qui a plein de copines filles. Je l'ai toujours su. Même sa mère me l'avait dit. Mais si tu sais, Karim, il a plein de copines filles. En soi, ça ne me dérange pas. Mais tout ce que je voulais pas qu'il fasse, c'est être un BDH. Un BDF, je sais pas comment vous dites ça, un BDG ou un BDF. Moi, j'appelle ça un BDF. Je voulais pas que le garçon avec qui je sois soit un vendeur de filles. Je peux pas. Tu peux avoir plein de copines filles, mais fais pas le BDF. Fais pas le vendeur de femmes. Je peux pas. J'ai rencontré la première meilleure amie de Kéraïm. Voilà. La première amie de Kéraïm. Il y avait rien entre eux. Bon, des fois, il me racontait des péripéties. Il y avait rien entre eux et la maman de Kéraïm la connaît, il n'y a pas de souci. Je l'aime beaucoup, voilà. Meilleure amie, il n'y a pas de souci. De ces BDG, vous vous dites, moi j'ai BDF. Hein. Bref. Maintenant, ah oui, j'ai oublié de raconter l'histoire de l'œil. En fait, il y a trop de choses. Hein. Je suis obligée de tout raconter. Bref, je vais passer. Plein de filles. Donc, après, il y a eu d'autres filles, c'est pas grave. J'ai eu l'habitude j'ai connu peut-être 3 copines de Kéraïm. Et un jour, parce que la meilleure amie de Kéraïm, c'est devenue Mago. Vous connaissez? Toi et moi, on sort ensemble, tu me présentes Taga. Taga, elle est dans le même délire que moi. Ça veut dire quoi? Oh, c'est beau, ami, Zobé la mouche. Maintenant, dans amusement, c'est devenu Mago. Ah, Lily, c'était là, carrément, c'est devenu Mago. Moi, je t'aime, c'est ma copine. Je vais chez Lily, on s'appelle. Lily aussi, elle a son gars, ça veut dire son gars, ça devient mon gars. Lily aussi, c'est la meilleure amie de Kéraïm. Donc, elle a connu Kéraïm et Lucie ensemble. J'en apprends des vertes et des pas mûres. J'en apprends beaucoup, tu vois. J'en apprends beaucoup. Maintenant, la fameuse Dia. Kéraïm et elle, ils se sont déjà embrassés hein, dans un temps, en fait. C'est ça que vous ne savez pas. Lucie, embrouillée avec Dia, en fait. Parce que vous me dites, oui, je suis jalouse de Dia. Non. Comment j'ai connu cette Dia? J'étais posée avec des gens de l'entourage de Kéraïm. Maintenant, Kéraïm me dit, la fille, elle ment. Mais moi, je sais que la fille qui m'a dit ça, elle ment pas. Lucie les a attrapés, elle les goto les deux. Toi, tu t'es déjà embrouillé avec ton ex par rapport à une fille. 2 ans après, tu reviens avec une meuf, tu t'embrouilles avec ta meuf pour la même fille. Et vous savez ce qui m'énerve le plus dans cette histoire? C'est pas que Dia, elle est belle, mon gars. Arrêtez. C'est pas que Dia, elle est belle. C'est que Dia, elle a son gars. Dia, elle a son mec. Ça veut dire que elle a son mec, mais mon mec, c'est son chauffeur. Mon mec, c'est genre, en gros, toi, t'as un mec, ça fait 2 ans, tu dois aller chercher des meubles. T'appelles Kéraïm. Tu dois aller, t'es à un anniversaire avec tes copines parce que vous devez, en fait, pour que vous compreniez pourquoi l'histoire elle est allée aussi loin, c'est parce qu'il y a 3 jours, Kéraïm, il est parti au studio. Kéraïm, nous, on habite à Meaux. Kéraïm, il devait partir au studio dans le 9-1. Donc là, il y a son ami qui est là. Son ami est venu le chercher. Maintenant, Kéraïm, lui on fait des flammes. Je vois dans les flammes, la route, elle dure. Au bout d'un moment, je dis, mais depuis, t'es pas arrivé? Il me dit, bah non, on a déposé Dia à Bondy. Je dis, mais à quel moment t'as récupéré Dia? T'es pas censé partir au studio avec tes amis? Dans quelle affaire Dia, elle est venue? Il me dit, oui, on l'a déposé, nanana. Déjà, je trouve ça bizarre. Quand tu récupères une go, tu me dis pas, tu me dis que quand tu la déposes. T'es Uber ou bien je sais pas. Donc déjà, ça commençait déjà à m'énerver. J'entendais trop de Dia. Donc le lendemain, quand il est rentré du studio, on s'embrouillait par rapport à ça.
J'ai dit, ouais, je dis, Dia, c'est qui et tout. Il me dit, ouais, c'est ma pote, nanani, nanana. J'ai dit, Dia, attends, c'est pas la fille même. Elle m'a dit que tu l'as embrassée, puis Lucie vous a attrapé, puis vous êtes allé au McDo, je sais pas quoi. Il me dit, oui, mais je t'ai dit que elle a menti, on s'est pas embrassé. Dia, c'est ma pote. Moi, dans ma tête, ça rentre pas dans une oreille d'une source. Je sais que toi, Dia, vous êtes déjà embrassés, je sais que c'est ambigu. La fille qui m'a dit ça, elle peut pas mentir. Elle peut pas mentir. On continue. Donc, je commence à parler avec lui et tout. Moi, je dis, moi, je veux que tu parles avec Dia. Ça, Dia me pose un problème dans mon couple. Je veux plus que tu parles avec elle. Il me dit, ouais, mais toi, tu viens d'arriver dans ma vie. La fille, c'est ma copine depuis avant toi. Pourquoi tu veux pas que je parle avec elle? Nanani, nanana. Parce que Kérim, c'est ça. Si lui, il a eu des copines avant sa meuf, si sa meuf, elle lui dit de plus lui parler, c'est mort. C'est toujours ses copines avant. Je dis, ok, vas-y. Il m'a expliqué un petit peu. Moi, dans ma tête, j'étais déjà butée. Je savais qu'il allait trouver une alternative pour qu'on se parle. Il a contourné. Il a commencé à me parler de sa copine Chanel, qu'elle lui manque. Carrément, j'ai fait la bavonne. Parce que vous me dites, oui, je suis jalouse. Chanel, elle n'est pas jolie. Chanel, elle est jolie. Puis c'est moi, j'ai envoyé un message à Chanel pour lui dire qu'Iraïm, tu lui manques, il veut trop parler. Puis Chanel, elle m'a dit, elle ne veut pas lui parler. Donc, c'est pas question de beauté, c'est question de foutaise, en fait. Donc, maintenant, tout ça, ça se passe et tout, on va au restaurant et tout, bref, on se dispute un peu au restaurant. Du coup, c'est un petit peu tendu, le soir quand on rentre, on se touche pas et tout, et le lendemain, c'est tendu. C'est tendu, du coup, vas-y, l'histoire elle passe et tout, on s'embrouille et tout. Kéra, il sort. Et tout, maintenant, on était déjà en embrouille. En fait, hier, toute la journée, on était en embrouille. Kéra, il me dit, Nissi, est-ce que je peux... je sais plus ce qu'il m'a dit, est-ce que je peux aller à Ikea avec ma pote? Je sais plus, il m'a dit quoi, mais en gros, il m'a demandé s'il peut faire quelque chose avec sa pote. Je lui ai dit, fais ce que tu veux. Comme on est en embrouille, je lui ai dit, fais ce que tu veux. Après, il m'a dit, non, mais c'est pas comme ça, je sais pas quoi. Je lui ai dit, fais ce que tu veux, nanana. Il m'a pas dit, est-ce que je peux faire quelque chose avec Dia? Il m'a dit, est-ce que je peux faire quelque chose avec ma pote? Donc, j'ai dit, fais ce que tu veux, je sais plus, je lui ai raconté ça. Et on a commencé à me raconter ma vie et tout. Maintenant, il m'a appelé dans amusement, je lui ai dit, ouais, c'est qui, en fait, ta pote? Il m'a dit, bah, Dia. Tu veux que ça soit qui ma pote, j'ai qui d'autre comme pote? De là, je savais qu'il était fourbe. Parce que, pourquoi tu m'as pas dit, est-ce que je peux aller à Ikea avec Dia? Parce que tu savais que si tu me disais Dia, la veille, on s'est embrouillé par rapport à elle. Si tu me disais, Dia, j'allais t'embrouiller. Donc, il a été fourbe. C'est pour ça que dans la capture qu'il va vous mettre, il y a marqué, bah, fallait dire que c'était Dia. En gros, le gars, il dit quoi? C'est son excuse, il dit, mais tu savais que j'allais capter Dia. Mais non, tu m'as dit pote, et après qu'on a été au téléphone, tu m'as dit Dia, et c'est là où j'ai dit, mais il fallait me dire que c'était Dia. Et c'est là que j'ai vu que c'était bizarre. Donc le truc c'est quoi? Ils sont partis à Arc-Cachant poser son pote qui est là. Parce que même ses potes, ils les voyaient bizarre, ah, il est là. Parce que chaque histoire, lui, il est raisonné, il est là. Elle est partie, ils sont partis à Ikea, toute la journée ils étaient ensemble. La go, elle le snap en mode nanana. Vous avez vu la capture que j'ai faite? J'ai rien dit de mal. J'ai pris la photo de Dia, j'ai dit, ah, ma chérie, parce que moi j'ai quitté Kérim, après j'ai dit, foutaise, tu passes toute la journée avec une meuf, tu me mens pour elle et tout, c'est bizarre. Reste avec ta go, toi et moi c'est fini. J'ai pris la photo de la go, j'ai seulement dit, ma chérie, mais tu peux filmer Kérim? Vous avez vu? J'ai dit, tu peux filmer Kérim, il est libre, tu peux le croquer à pleines dents. Quand j'ai fait ça, Kérim et Dia, ils étaient ensemble. Kérim, il a dit quoi? Ah, elle t'a affiché dans sa story. Regarde, je vais mettre un truc qui peut la piquer. Dans ce qui peut la piquer, Kérim, il a fait quoi? Il a mis mon échographie. Donc toi, tu vas avoir un enfant avec une fille. C'est toi-même qui as dit à la fille, on n'affiche pas cette grossesse parce que tu as eu beaucoup de complications. Et sous prétexte que j'ai mis une photo de ta copine en disant que oui, tu es célibataire, vous pouvez vous afficher, tu décides de mettre l'œil à ton propre enfant. Et quand je te dis oui, pourquoi tu as mis l'échographie? Tu dis oui, tu m'as pris pour un con, tu m'as affiché. Je dis sur la photo là, on te voit même pas. Même ta copine, j'ai rien dit de mal. J'ai seulement dit que maintenant que Kérim est célibataire, pourquoi elle snap ton bras à la carte te montrer? C'est à cause de ça que toi tu vas me déclarer ma grossesse? BDG. Des comportements de BDG. Donc il était dans la voiture, il faisait le malin, il parlait mal. Comme elle était à côté de lui, il parlait mal. Ouais, t'es qu'une pute et tout, j'ai pas de cet enfant. Nanana. Moi j'ai dit, mon cher, pour fille là, qui est en couple depuis 2 ans, qui te prend pour taximètre, Uber Eats, Citigo, Bolt, t'es parti mettre ma grossesse dehors. Il dit, bah oui, nanana. À ce moment-là, c'est la guerre. Moi, j'ai caché ma grossesse. Je comptais la déclarer peut-être à 5-6 mois. C'est dans 3 mois de grossesse que tu es venu déclarer ma grossesse pour Dia.
qui te prend pour un Uber, Bolt, Citigo, It. Mais est-ce que vous entendez? Blablacar, covoiturage, passe-temps. Maintenant, tu es en couple depuis 2 ans là. Ton mec n'a pas permis, tu peux pas prendre tes pieds, c'est le mec de Zozo que tu prends pour ton PD et tu rigoles. Donc la meuf m'appelle et tout. Elle me dit oui, mes frères ils ont vu, mais je m'en fiche. Ton frère ils ont pas vu mon échographie. Ton frère il peut pas prendre ma photo puis aller mettre ça au bled. Parce que ton frère il a vu que j'ai dit que tu peux montrer le garçon, c'est grave. Vous me connaissez, quand j'affiche les gens de base, je fais plus et je fais pire que ça. Quand j'affiche les gens, j'ai seulement dit ma chérie, pourquoi tu te caches? Faut montrer le visage de Karim. Faut montrer que tu prends les gens tu prends les mecs des gens pour ton Uber alors que tu as ton propre gars. Si moi je connais ton gars pour aller me balader, ça allait te plaire? Ça allait te plaire? Dans amusement, ma grossesse est dehors. Dans amusement, ma grossesse est dehors. On fait comment? On fait comment? Moi, dites-moi. Maintenant, vous savez, votre gars, il fait une story, il commence à rigoler. Ouais, je m'en bats les couilles. Eh, c'est une pute. Elle dansait, elle donnait son cul au 911. Nanani, nanana. Kéraïm. Kéraïm. J'ai fait Snapchat parce que tu es venu me déposer ici. Toi, maintenant, pour Dia. En fait, c'est ça. C'est les comportements de BDH qui énervent, en fait. C'est même pas la fille elle-même. Parce qu'en vrai, en soi, la fille, je m'en fous de sa vie. C'est le comportement de BDH qui s'ensuit. Oui, t'es une pute, t'es une ci, t'es une ça, pour une go qui a un gars. Et puis j'apprends quoi? Que oui, la go, il fait des sous-entendus à la go, puis la go lui fait comprendre gentiment qu'elle veut pas. Mais comme tu as le permis aussi, elle peut pas trop te donc elle te baie un peu. Et ça, tout le monde trouve ça normal. Et puis moi, dans gentillesse, la fille, je l'affiche pas. Elle m'appelle, elle me dit, oui, ma famille a vu, et alors? Il y a 3 mois, quand j'étais en train d'essuyer mon sang parce que je faisais une fausse couche, c'était une Dia en fait. Parce que Dia, il y a 3 mois, je ne savais pas c'était qui. Hein. Les gens, ils ont des problèmes de santé, les gens, ils ont l'œil sur eux. Tu vas prendre une grossesse des gens, tu vas dévoiler. Et puis, tu fais ça pour te monter, godo, godo, oui, regarde, je vais mettre ça, ça va la piquer. Entends l'enfant que tu déclares, c'est le tien. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu ça? Et puis le mec de Dia, faut attraper ta go, hein. Oh, la honte. Balade les mecs des gens pour aller à Ikea, ils font des dates. Elle le snap en mode je sais pas quoi. Ils vont dans les magasins. Ikea a demandé PCS là. C'est avec ma PCS que vous allez utiliser l'argent là pour se balader. Maintenant Kiraim va venir faire live, il va m'insulter. N'importe quoi. C'est du jamais vu. Donc, parce que l'histoire n'est pas finie. C'était la baby shower de la sœur à Cartel. Cartel a invité ses invités. Dans l'invité, il y avait Jarod. Vous savez tout ce qui est Jarod. J'ai des bonnes affinités avec mes ex. Hein. J'ai des bonnes affinités avec mes ex. Je peux très bien être avec mon ex, il n'y a pas de souci. Jarod, c'est quelqu'un qui a fait partie de ma vie, mais c'est aussi l'ami à Cartel. Dans baby shower, il est là. Déplairé. Je ne sais même pas calculer en mode de. Voilà. Donc, on a parlé. Maintenant, Kera, il a dit, oui, quand tu t'es attaqué à ma copine, tu vas voir, je vais te faire la misère et tout, nanana. Faut savoir que moi, j'ai un enfant qui est décédé, Kendrick, paix à son âme. J'ai enterré mon fils, tout le monde est au courant. Et mon fils, en fait, quand il est décédé, enfin, quand il est né au début, il avait un doudou que j'avais laissé à côté de lui, parce que vous connaissez un enfant quand il est né, il avait un doudou. Un doudou que j'ai appelé Maurice, parce que justement, Maurice, c'est quelqu'un que j'affectionne aussi. Donc ce doudou, il avait tellement de signification que j'ai appelé un doudou Maurice, parce que Maurice, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et le doudou représente mon fils, parce que c'est la seule chose qui me reste de mon fils. Est-ce que vous savez ce que Karim, il a fait? Pour vous montrer comme il est mauvais. Je vais vous expliquer. Il m'a dit, comme tu as affiché ma copine Dia, je vais te faire du mal, je vais déchirer toutes tes perruques. Perruque là, c'est du matériel. Perruque, c'est du matériel, tu déchires, on s'en fout. Il m'a dit, je vais déchirer tes vêtements, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Il m'a dit, hé Maurice, je ne peux pas faire la meuf en mode, non, déchire pas Maurice et tout. Parce que, voilà. Mais tu sais, il m'a envoyé un message, il m'a dit, comme tu aimes beaucoup Maurice, vous m'entendez? Il m'a dit, comme tu aimes beaucoup Maurice, j'ai déchiré Maurice. Moi, dans ma tête, je me suis dit, le seul truc qui me reste de mon fils,
Il est pas fou. Il va pas le déchirer. Regardez ce qui reste de Maurice. Kéraïm m'a envoyé un message où il est en train de découper Maurice. Le découper, le ventrer. J'étais chez Cartel à ce moment-là. Il est en train de ventrer Maurice. Et puis il rigole. Il me dit, je sais, t'as le seum, hein. La vidéo est là. T'as le seum, hein. Ah, t'as affiché dia, ben regarde, je découpe Maurice. Lui, c'est un doudou pour lui. Monsieur Doudou s'est allongé à côté de mon fils que j'ai enterré. Pour vous, c'est peut-être drôle, vous vous dites, oui, c'est drôle. Mais moi, j'ai enterré un enfant. J'ai un enfant que j'ai enterré. Et avant de l'enterrer, Maurice a touché cet enfant. Et toi, t'es venu découper ça pour Dia. Et là, c'est là où je suis devenue folle, en fait. Donc, j'ai fait quoi? J'ai appelé une soeur à moi, je lui ai demandé, prends-moi un hitch. Prends-moi un hitch. Prends-moi un hitch. Je suis arrivée. Parce que, tu vois, il y a des choses qui m'énervent tellement, mais tu vois, il me parlait en message, j'ai rigolé. Hein. Je vais vous montrer, j'ai capturé. Lui aussi, il a capturé. Il disait, quand tu vas rentrer demain, tu auras la haine, quand tu vas voir Maurice déchiré, quand tu vas voir tes affaires déchirées. Mais en fait, ce qu'il ne comprenait pas, c'est que il pouvait tout faire. Mais pas Maurice. Maurice, vous savez pas Maurice. Et il m'a dit, donc, j'ai pris mon hitch. Jarod a pris son hitch. Et on est arrivé ici. 5 heures du matin, me voilà taper la porte. Quand je ouvre la porte, le premier truc que je vais voir, le premier truc que je lui dis, il est où Maurice? Parce que vous croyez, je rigole, mais c'est mon doudou. Hein. Je dors avec Kéraïm, mais moi on s'embrouille avec Maurice. Genre, Maurice c'est vraiment mon gars, c'était mon doudou. C'était mon gars de ouf. Je vous parle, j'ai envie de pleurer alors que c'est un doudou. J'ai vu les petits entrailles de Maurice sur la table et j'ai vu Maurice dans la poubelle. Pour vous dire, j'ai enlevé Maurice dans la poubelle parce qu'il y a des choses que vous voyez, on ne contrôle pas. Il est en train de faire des captures d'écran comme ça. J'ai dit, c'est qui Maurice? Il me dit, bah, c'est ton doudou, c'est quelque chose que tu affectionnes beaucoup. J'ai dit, ah ouais? Et t'as déchiré Maurice. Et tu sais que en plus, il me dit ça avec rigole, il rigole et tout. Bah ouais, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Vous savez, dans la vie, c'est pas tout le monde hein, qui fait avec qui tout le monde, voilà. C'est que c'est parti en live. Donc on s'est battu. Tout le monde s'est battu. Du coup, il y a eu une bagarre générale. Et de ce fait, pour ceux qui ne savent pas, je suis épileptique. J'ai fait une crise d'épilepsie et dans la crise d'épilepsie, je suis tombée. Je suis tombée et du coup, quand je suis tombée, j'ai senti quelque chose entre mes jambes. Je suis partie aux toilettes et j'ai constaté que je perdais du sang. Donc les pompiers sont venus. Ils m'ont demandé si je voulais aller à l'hôpital, mais en fait inconsciemment, quand tout ça s'est passé, Kéraïm il est parti en fait. Il est parti. Il n'avait pas de veste, il faisait froid, donc il est parti. Et du coup, je ne savais pas où il était. Du coup, quand les pompiers sont venus, comme je ne savais pas où Kéraïm il était, inconsciemment, j'ai demandé de ne pas aller à l'hôpital. Parce que je ne savais pas où il était. Donc, j'ai demandé à un ami à moi, non mais écoutez, hein, j'ai demandé à un ami à moi d'aller le chercher. J'ai dit, va au McDo, va à la gare, va ici, fais le tour, parce que je ne sais pas où il est. C'était inconsciemment. Je me disais, bon, il a fait tout ça, mais inconsciemment, pourtant, j'ai très le seum de lui. Alors aujourd'hui, je ne peux même pas me le voir. J'ai vraiment la rage. Mais j'arrivais pas. Je l'ai appelé 16 fois quand même. Faut vous dire que c'est mon chat. J'ai tout oublié ce qui s'est passé. Je l'ai appelé. J'ai appelé son entourage. Puis j'avais très mal au ventre, du coup. Inconsciemment, je sais ce qui se passait et tout. Du coup, je me suis endormie. Et en fait, c'est sa mère qui m'a réveillée en me disant que Kéraïm venait de rentrer à la maison et tout. Et en fait, quand j'ai su qu'il était chez lui, j'ai dormi et tout. La haine est revenue. Je sais qu'il est comme j'ai dit à sa mère, maintenant que je sais qu'il est en sécurité, je me suis apaisée et tout. Et là, la haine est revenue et tout. Et lui, il m'a envoyé un grand roman. Oui, tu vas payer
C'est les menteurs et les tricheurs. Il m'a fait un grand verset, quoi, alors que le garçon ne connaît rien de la Bible. Il m'a fait un grand verset, oui, que moi je vais souffrir. Parce que vous pensez que où moi je suis arrêtée, je peux pleurer pour un garçon qui est parti dévoiler ma grossesse, qui est parti même l'aide à son propre enfant pour une fille. Est-ce que vous pensez que là je peux pleurer? Est-ce que vous pensez que le matin je peux me lever et me dire oh, Seigneur, apaise mon cœur, j'ai mal parce que j'ai quitté l'homme qui a mis l'œil à mon enfant. Est-ce que vous savez, des fois dans la vie, il ne faut pas avoir de foutaise en fait. J'ai perdu le sang toute la nuit. Mais quelque chose me dit, c'est pas grave. Pour la fois, j'ai perdu le sang, je suis allée à l'hôpital, j'ai fait une fausse couche. Je reste là. Je vais rester là. Mais, si j'ai perdu cet enfant, Kéraï, tu es dans le live et je parle. C'est pas la police, c'est pas le GIGN, c'est toi et moi. Si t'es homme, je suis femme, et là je le dis, même si ta mère elle voit, si j'ai perdu cet enfant pour Dia, ou bien pour Taya, ou bien pour Tayo, ou bien pour Kira, c'est toi ou moi qui va rejoindre cet enfant. Et là je le dis en live, j'ai des problèmes judiciaires, je peux aller en prison. Je laisse 2 heures. Ma soeur elle est infirmière, elle m'a dit repose-toi. Je laisse 2 heures. Si le sang a encore coulé jusqu'à qui arrive, ce qui m'est arrivé il y a 3 mois, parce que toi, tu auras décidé de m'avoir mis l'œil pour une fille qui te prend pour un Uber Eats, Citigo, Vitiligo, tout ça. On va se blesser. Et ça va aller jusqu'à ça va aller. On va se blesser et ça va aller jusqu'à ça va aller. Parce que vous me prenez trop pour une pétasse. Moi, j'habitais à Paris, j'étais dans ma cahier avec mes cafards, j'ai tout quitté. Donc là, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de peine, il n'y a plus de si j'ai perdu. Est-ce que vous rigolez hein? Dia, là, elle va rentrer chez elle, son mec va là à mon bout, dans les narines, dans les yeux. Et puis moi, je suis là. J'ai plus de mec. T'es venu prendre tes affaires. Parce qu'il faut savoir que tu as fui. Quand j'étais en train de tomber par terre, tu dis, Jarod, si Jarod, il n'était pas là, de faire comment? Tu as fui. Parce qu'un homme, il protège sa famille. Tu as fui. Tu as fui. Tu as fui tes responsabilités. Je ne peux pas mettre mon sang devant vous. Je vous parle. Hein. Je ne peux pas mettre mon sang devant vous. Mais si j'ai perdu grossesse à cause d'une fille que je ne connais pas, oh, ça va aller jusqu'à ça va où ça va aller. Ça veut dire que c'est soit toi, soit moi qui va mourir. Je m'appelle ici Jéhovah Kéra, je te l'ai toujours dit. Tu crois en Dieu hein? Je t'ai toujours dit. C'est toi carrément qui m'a dit, faut pas qu'on mette cette grossesse dehors. Tu as fait le BDG, tu as mis la grossesse. J'espère pour vous, toi est un salope. Parce que j'ai rien contre elle. Donc toi et Dia, pour vous. Toi Dia, reste avec ton gars. T'as cassé couple une fois. T'as cassé couple 2 fois. C'est que tu as dans le sang un esprit de tisa, de briseuse de couple. Un esprit de sirène. Tu es très belle. Mais c'est pas pour rien que tu es belle. Ta beauté, il faut donner ça à ton mari. Parce que si mon enfant est tombé à cause de toi, Dia, je vais, tu vois, un peu, tu vois, tu seras plus jolie comme avant. Tu seras toujours belle, mais il y aura peut-être un petit truc ici, ou bien un petit truc là. Tu vois, il faut fiancer. Fiancer. Abonnez-vous à Dia, abonnez-vous à Kéra, mais payez pour que cet enfant, où il est là. Où il est là, ça ne bouge pas. Parce que je suis fatiguée de tomber sur des genres de mecs qui me donnent mal à la tête. J'ai peur de personne. Je suis à mot là. Je suis à mot. Mes amis vont partir. Ça dit je suis à mot. Où je suis, on peut me cueillir comme brochette, on peut me frapper. J'ai pas peur de quelqu'un. Si quelqu'un veut venir, si Dia veut venir, je suis à mot. J'attends. 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 Où je suis là, je suis tellement énervée, je suis tellement retournée, j'ai tellement les tripes, j'ai tellement la rage que je peux arracher l'oreille de quelqu'un avec mes dents. Parce que ce qui se passe dans ma culotte, pour des futilités, ça me rend ouf. De où je prends en découdre avec ma propre mère. Parce que oui, ma mère ne me parle plus. Hein. Comme Kéra est parti lui dire que je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il a dit, elle ne me parle plus. De où je prends en découdre avec n'importe quel. Je suis 9 mois de quelqu'un.
Je suis le 9 mois de quelqu'un. Je suis le 9 mois de quelqu'un. Si vous voulez la guerre, on l'a fait. Il n'y a pas de souci. Parce que vous faites les grands gaillards et tout et tout. Si vous voulez la guerre, on l'a fait. Par contre, je vous demande juste, n'envoyez pas de message à Dia de menace. Arrêtez de la menacer, de l'insulter. Arrêtez d'envoyer des messages à Kéraïm. Parce que Kéraïm, il dit que c'est à cause des abonnés qu'il a affiché son fils. Il dit oui, comme les gens m'envoient des messages. Il dit oui, les gens m'envoient des messages. Jessie, viens. Les gens m'envoient des messages, oui, c'est pour ça que j'ai affiché l'enfant. 2 heures. Dans 2 heures, je vais aller à l'hôpital. Je vais vous me filmer. Je veux entendre le cœur de cet enfant comme je l'ai entendu il y a 1 semaine. Je veux entendre le cœur de cet enfant comme je l'ai entendu il y a 1 semaine. Si je suis arrivée à l'hôpital et que j'ai entendu autre chose, Kéraïm, tu me connais. Tu me connais. Je t'aime de ouf, hein. J'aime beaucoup ta famille. Mais ce que tu as fait, tu as retourné tout le monde contre moi. Tu me fais passer pour la méchante. Moi, j'assume tout ce que je fais. J'ai assumé ce que j'ai fait. Assume tes torts. Maintenant, pour le reste. N'envoyez pas de message. Ne le menacez pas. Ça sert à rien. Ne lui envoyez pas de message. Ok, ça sert à rien. Ça va rien réparer. Le mal, il est déjà fait. C'est-à-dire, rentrez pas dans un délire de harcèlement, rentrez pas dans un délire de TikTok, on s'en fout. Ça va rien changer. Ça va rien changer. Moi-même, je ne le menace pas. Il m'envoie des messages, je ne réponds pas. Donc vous, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas de message pareil pour Dia, parce qu'hier, elle m'a dit oui, les gens me menacent. Je vous demande vraiment, ne les menacez pas. Laissez vivre leur truc, mais les menacez pas, les calculez pas. Enfin, si vous voulez les calculer, calculez. Mais ne menacez, l'insultez pas, n'insultez pas sa mère. Les menaces, ça, elle, je vous jure, ça sert à rien. En gros, n'attisez pas de haine qu'il y a déjà. Si vous voulez parler avec lui, mais tout ce qui est menace, tout ce qui est, ça sert à rien. Rien du tout. Parce que c'est même pas ce que je veux. C'est même pas ce que je veux. Ça sert à rien. Vous voyez ou pas? C'est même pas ce que je veux. Je vous le demande en tant que moi, ne les menacez pas, que ce soit Dia comme Kéraïm. C'est tout ce que je demande. Pas de trucs bizarres, pas de messages, pas de tout, ça sert à rien les gars, c'est pas de mon délire, je veux pas de ça. Je veux pas de ça. Si là aujourd'hui j'ai fait un live pour parler de Kéraïm, c'est parce que Kéraïm il met des captures de moi dans sa story pour me faire passer pour une menteuse. Donc moi je suis venue rétablir la vérité. Pourquoi je fais un live? Parce que je suis venue rétablir la vérité. Il me fait passer pour une menteuse, il me fait passer pour une fille qui a pas confiance en elle, qui est jalouse de Dia parce qu'elle est belle. Moi je suis venue vous dire la vérité comme telle qu'elle en est. C'est tout. Et il n'y aura plus d'autres lives, juste pas de trucs bizarres. Je tiens vraiment, pas de menaces, pas de trucs et tout. Ok. Pas de trucs, je sais pas quoi. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande. Moi, j'ai pas besoin d'hommes pour vivre et j'ai toujours su faire. C'est tout. Pour le reste, c'est eux qui gèrent. Un menteur. Mais c'est un menteur qui a déjà. Il a dit à Amar qu'il est rentré à 5h et nous on était là. Alors que c'est nous on est venus déjà. Non mais, déjà, Amar il a dit que si. Hein. Il était avec Dia quand il a insulté. Mais oui, mais Amar il a dit. Hier, quand il a vu Dia dans la voiture, il était en mode hors. Amar il m'a dit ici, j'ai dit à Kéraïm, je comprends pas pourquoi tu traînes avec Dia. Amar il a mis de Kéraïm, tu vois comment il est? Amar c'est une bonne personne. Hier, Kéra, on est d'accord qu'il a dit Amar c'est un 9-4. Ah oui, mais ça il le dit tout le temps. Mais Amar il sait ça. La tête non? Ah il savait pas? Non, Kéra lui a dit en mode ouais non mais tu sais, ils ont tous insulté 9-4 et tout là, là. C'est là j'ai dit à Amar, mais mon gars, hier c'est ton gars, il a dit t'es un 9-4 en mode. J'ai dit, Kéraïm, Armel te parle plus. Tout le monde va plus te parler. C'est moi je vais encore faire là que j'ai apaisé le cœur de Amar. Dans le mensonge, c'est toi qui perds. Et en gros là, je vais encore apaiser tes erreurs. Que tu m'as insulté devant elle ou pas, je m'en fiche. Juste, moi, ce que je vous demande, ne l'insultez pas. Ne l'insultez pas, ne lui envoyez pas de message. Si vous voulez, abonnez-vous à son compte, donnez-lui de la force, mais ne l'insultez pas. Voyez ou pas? Voyez ou pas? Parce que moi-même, je ne suis pas rentrée dans tout ce qui s'est passé. Maintenant, les messages, les captures vont mettre. Là, il m'a rajouté sur ça pour capturer des choses. Il va chercher les choses hors contexte. Je referai un live s'il ment. C'est tout. Pour le reste... On s'en suit. Il va mentir, mais tu peux pas mentir à vie. Tu vois ce que je veux dire? Il va mentir,
Mais dans mentir, tu peux mentir parce que tu vois ou pas. Tu vois ou pas. Voilà. Moi, tout ce que je veux, c'est pas harcèlement. Je reviens. Une guerre. Bah, salut. Oh.